Bonjour à tous. Nous reprenons aujourd'hui notre étude sur le livre des Actes au chapitre 4 pour voir la seconde partie de ce passage. Nous avons vu la dernière fois que nous étions ensemble que lorsque nous souhaitons vivre pour Dieu et libérer ceux qui se trouvent sous l'emprise de Satan, dans les donjons du malin, nous n'allons pas pouvoir le faire sans qu'il ne réagisse et ne tente de protéger ce qui lui appartient. N'oubliez jamais, quand nous parlons du monde, que 99,9% de la population, et probablement même bien plus que cela, sont sous l'emprise de Satan, sont prisonniers de lui. Et à partir du moment où vous devenez un disciple de Jésus, vous êtes propulsé dans une guerre spirituelle, dans une guerre céleste où il y a deux camps, le camp de Satan et le camp de Dieu. Et vous devenez en un sens un soldat du Christ pour sauver ceux qui sont perdus et reconquérir du territoire sur Satan. Et puisque c'est vrai, Satan va faire tout ce qu'il peut pour essayer de vous récupérer, pour essayer aussi de diminuer l'impact que vous pouvez avoir sur le monde. Les apôtres ont très vite découvert cela dans le livre des Actes, après l'établissement de l'Église. Nous voyons qu'il est arrivé à grands pas à la fin du chapitre 3, début chapitre 4. Nous voyons qu'il vient faire barrage à l'avancée des disciples de Jésus. Et la première arme qu'il commence à utiliser contre eux est les gens religieux, ceux qui se disaient être le peuple de Dieu. Alors au chapitre 4, Pierre et Jean se voient arrêtés alors qu'ils sont en train de parler au temple de Jésus-Christ. Et nous reprenons la lecture de ce passage pour rafraîchir notre mémoire à partir du verset 5 et nous allons lire jusqu'au verset 17. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Nous voyons donc ici cette histoire qui est très intéressante parce qu'elle nous montre comment réagir quand nous sommes face aux intimidations, ce qui va souvent nous arriver. Je pense par exemple à un email que j'ai reçu la dernière fois que nous avons fait des distributions à Strasbourg. En juin, nous avons pour habitude dans notre assemblée de dédier une semaine entière à cette activité. Nous allons de maison en maison en distribuant dans les boîtes aux lettres des invitations pour les cours par correspondance. Et régulièrement, après cette distribution, je reçois dans ma boîte Internet ou dans ma boîte aux lettres à la maison physique, je reçois des menaces de gens qui sont fâchés de ce qu'on a distribué là où ils vivent,
En juin dernier, par exemple, un monsieur m'a écrit pour me dire que nous avions distribué dans la résidence universitaire dont il avait charge et que c'était interdit. Il me disait qu'il allait porter plainte, qu'il était très en colère, qu'il allait aller trouver la police et que nous allions avoir beaucoup d'ennuis en justice à cause de ce que nous avions fait. Alors, est-ce que pour autant nous allons arrêter nos distributions dans les résidences universitaires? C'est une question qu'il faut se poser. Et la réponse est non, bien sûr que non, parce qu'il y a des âmes à sauver dans ces lieux, des âmes qui sont à la recherche de la vérité. Et nous ne pouvons pas nous laisser intimider par le monde. Je voudrais dire que non seulement nous pourrions nous laisser intimider par le monde, mais il serait tentant aussi, quand on reçoit ce genre de lettres ou ce genre d'email, de répondre au mal par le mal. Il m'est arrivé même de recevoir des messages pour vous expliquer, avec des photos pornographiques dans l'enveloppe et des insultes pour se moquer de notre cause, pour dire voilà t'es chrétien mais je vais essayer de te faire chuter d'une autre manière. Et parfois, quand on reçoit ce genre de réponse et qu'on ouvre ce genre de lettres, on a envie de réagir, on a envie de prendre le stylo et de répondre de manière salée à ce genre de personnes qui envoient de telles obscénités et tâcher de pouvoir les raisonner ou en tout cas leur faire savoir que c'est tout à fait inapproprié. Mais je voudrais voir dans le texte comment Pierre et Jean, eux, ont réagi, voir s'ils ont rendu le mal pour le mal. Et aujourd'hui, bien sûr, la première chose que nous voyons, c'est qu'ils ne se sont pas laissés prendre au jeu de Satan. Alors, imaginez-vous bien avoir été à leur place un instant. Ils étaient à ce moment-là devant les 71 personnes les plus importantes en Israël, devant la Cour suprême. Ce sont ces mêmes hommes qui avaient jugé Jésus-Christ peu de temps auparavant, qui avaient décidé de le faire crucifier pour blasphème. Et là, ils se trouvent devant cette famille du souverain sacrificateur, devant les principaux, nous dit le verset 6. Et si vous étiez à leur place, probablement une des réactions normales quand on est accusé ou quand on se trouve face à une situation effrayante, c'est de chercher dans la salle un soutien. Peut-être y a-t-il quelqu'un en face de nous qui peut nous encourager par un sourire, par un hochement de tête, quelqu'un qui est plus ouvert à la cause que nous sommes en train de présenter. Mais je vous rappelle que tous ces hommes avaient pris parti pour mettre à mort Jésus-Christ. Ces visages devaient donc être intimidants pour les apôtres. La session commence, mais au lieu de débuter avec une lecture formelle des chefs d'accusation, comme le voulait normalement la loi de Moïse, les juges posent une question à la place. Nous trouvons cette question au verset 7. Ils disent « Par quel pouvoir ?» ou au nom de qui avez-vous fait cela? La première chose à remarquer, c'est tout d'abord qu'ils n'avaient aucune accusation valable contre les apôtres, autrement un chef d'accusation aurait été utilisé. Mais puisque les serviteurs de Satan sont des hommes pervers en général, il faut s'attendre au fait que souvent leurs questions aussi vont être perverses et ils ne vont pas toujours jouer selon les règles. Leurs questions dans le texte sont pleines de sous-entendus. La toute première chose, ils disent « Par quel pouvoir œuvrez-vous » Ce qu'ils sont en train de suggérer ici, c'est que peut-être Pierre et Jean étaient en train d'opérer des guérisons grâce à des puissances maléfiques, peut-être grâce à la magie ou à un pacte qui aurait été fait avec des démons, peut-être à travers des incantations. Le terme « pouvoir » qui est utilisé dans le texte est littéralement le mot « dynaméi » qui peut signifier une énergie surnaturelle. Et vous vous rappelez probablement aujourd'hui que Jésus avait été accusé de la même chose par les chefs juifs aussi, qui par exemple en Luc chapitre 11, au verset 14 et 18, disaient que c'était par le pouvoir de Satan qu'il opérait des divisions, à quoi Jésus avait répondu « Si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister ». L'implication de ce qu'il disait, c'était que ce n'était pas par la puissance de Satan qu'il opérait ces miracles. Si donc ici les chefs juifs peuvent conclure que les apôtres étaient des magiciens, s'ils pouvaient conclure que les apôtres opéraient des prodiges au nom de Belzébul, eh bien alors à ce moment-là ils avaient une accusation valable contre les apôtres. Ils pouvaient conformément à la loi de Moïse en tout cas les condamner à mort.
même si l'Empire romain l'interdisait, ils auraient pu trouver des moyens de se débarrasser des apôtres, parce que selon la loi de Moïse, c'était bien leur prérogative de déterminer si une personne était un magicien et de mettre à mort le magicien pour purifier le pays d'Israël. Nous voyons cela dans la loi en Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 11, ou en Lévitique chapitre 20, verset 27. Donc cette accusation est une accusation perverse où ils essayent de trouver une excuse pour arriver à leur fin. La deuxième chose que nous voyons dans cette question, c'est que non seulement ils demandent par quel pouvoir faites-vous ceci, mais ils posent aussi la question au nom de qui effectuez-vous cette guérison ? Littéralement, le mot grec que nous avons ici signifie par quelle autorité. C'est plus ou moins la même expression que nous avons en Actes chapitre 2, quand il parle d'être baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire par l'autorité de Jésus-Christ. Ce que les chefs juifs sont donc en train de demander aux apôtres, c'est par quelle autorité faites-vous ces guérisons? Par quelle autorité pensez-vous pouvoir prêcher comme vous le faites au temple? Ce qui nous amène au fait que bien souvent, avoir la capacité de faire quelque chose ne veut pas dire nécessairement avoir la permission d'effectuer cette chose. Un bon exemple que j'ai donné ici sur le PowerPoint est par exemple un bulldozer. Nous savons tous qu'un bulldozer a la puissance, a la force de venir détruire n'importe quelle maison où nous habitons. Mais un bulldozer n'a pas toujours la permission ou l'autorisation. Il ne pourrait pas venir chez vous à l'improviste et détruire sans d'abord obtenir la permission du gouvernement. Et de la même manière, les apôtres, c'est un peu ça qu'ils sont en train de dire. Vous avez peut-être une capacité, mais qui vous permet de faire ce que vous faites? Normalement, pour pouvoir enseigner publiquement dans le temple, il fallait demander la permission aux chefs juifs. Personne ne pouvait enseigner sans être approuvé par eux. Ils se sentaient probablement les élus de Dieu. Dans la Bible, la fonction de haut prêtre avait été instituée par l'Éternel. Le Sanhédrin aussi faisait partie de la volonté de Moïse pour pouvoir guider le peuple. Et donc, ici, ils se sentaient légitimes dans la manière dont ils influençaient les choses qui se passaient au sein des lieux d'adoration. Et ils posent la question de savoir, mais vous, apôtres, qu'est-ce qui vous donne une légitimité pour faire ce que vous faites? Rappelez-vous, à nouveau, que Jésus avait été confronté aussi de la même manière par les chefs juifs. En Matthieu 21, 23, ils avaient demandé à Jésus « Par quelle autorité enseignes-tu » Et Jésus avait répondu « Mais moi je vous poserai une autre question. De qui était le baptême de Jean ?» Il répondait à leur question par une question. Et Jésus s'en était bien sorti en posant cette question parce qu'il ne reconnaissait pas Jean comme étant un envoyé de Dieu, mais le peuple bien. Et donc là, il avait piégé en un sens les chefs du Sanhédrin qui ne pouvaient pas lui répondre. Et Jésus a dit, puisque vous ne pouvez pas me répondre, je ne vous répondrai pas non plus. Ce qui avait abouti à une autre forme de coercition. Les chefs juifs avaient trouvé un autre moyen de se débarrasser de Jésus en le mettant à la croix. Et si le Sanhédrin revient sur la même question d'autorité, il refuse d'admettre que les apôtres ont ce droit de faire ce qu'ils font en enseignant au nom de Jésus, aucun d'eux ne leur ayant accordé cette prérogative. En d'autres termes, ce que le Sanhédrin est en train de dire aux apôtres, c'est « Vous êtes sur un territoire gardé, chasse réservée à nos propres besoins ». C'est parfois quelque chose que nous allons entendre dans les églises. Si nous allons prêcher dans d'autres mouvements religieux, nous allons parfois entendre des gens qui nous disent « Mais par quelle permission enseignes-tu ce que tu enseignes? Qui te donne le droit de baptiser ?» Et la réponse à cela, mais c'est Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'obtenir la permission d'un homme pour faire ce que je fais quand Jésus-Christ me l'a déjà donné. Le Sanhédrin ne semblait même pas réaliser dans cette situation que si les apôtres avaient réellement fait un miracle, alors leur autorité venait nécessairement de
Dieu, n'est-ce pas? Et que si l'autorité venait de Dieu, ils devaient eux-mêmes se soumettre à ce que les apôtres étaient en train d'enseigner au temple. Mais ils ne sont pas des hommes droits. Les serviteurs de Satan ne le sont jamais. Et puis nous revenons à un autre point dans leur question. Il y a aussi un ton méprisant que nous ne voyons pas toujours en lisant nos Bibles en français. Mais dans le grec, il y a une emphase dans cette question sur le mot « vous ». L'idée est celle-ci quand il pose la question « Par quel nom ou par quelle puissance des gens tels que vous prétendent-ils faire cela ?» Alors c'est une manière assez insultante de s'adresser à Pierre et Jean. Les chefs juifs considéraient les hommes de Dieu comme étant des gens sans instruction valable. Nous le voyons au verset 13. Ils ne considéraient pas les apôtres sur un pied d'égalité avec eux. C'étaient des hommes sans instruction, en d'autres termes, à leurs yeux, des gens minables. Et ils voulaient que les apôtres se sentent tout petits quand ils posaient leurs questions, se sentent tout petits dans leurs capacités. Et probablement, la raison pour cela, c'est qu'ils espéraient bousculer les apôtres avec cette manière de s'adresser à eux. Ils espéraient les pousser, les fâcher, leur faire commettre des erreurs, un peu comme l'exemple d'un garde-frontière. Si vous avez eu l'occasion d'aller dans d'autres pays, parfois nous sommes confrontés à des gardes-frontières qui posent des questions d'une manière assez rébarbative. Ils essaient de nous pousser à commettre des erreurs. Parfois ils le font de manière légitime parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose de louche en nous, mais parfois aussi ça peut être de manière illégitime. Et si on commet l'erreur de répondre d'une mauvaise manière, c'est eux qui ont tout pouvoir, on se retrouve avec des problèmes en passant la frontière. Eh bien, c'est un peu cette alternative que les chefs juifs avaient choisie. Et je voudrais faire remarquer, en traitant cette question, que si les apôtres avaient prêché un mensonge, ils auraient probablement fait, même on devrait dire, tout ce qui était en leur pouvoir à ce moment-là pour apaiser la colère des chefs juifs. Parce que personne n'accepte de mourir ou de souffrir le fouet pour ce qu'on sait être un mensonge, n'est-ce pas? C'est ce que je vois ici aussi. Et c'est quand Satan nous mène la vie dure, il veut nous pousser à commettre des erreurs. Il cherche à nous pousser à perdre notre sang-froid. Satan veut nous forcer à jouer selon ses règles. Il espère qu'on va finir dans ce genre de situation à rendre le mal par le mal. Et je dis aujourd'hui, attention, ne tombez pas dans ce piège quand ça arrive. L'autre chose que nous voyons, c'est aussi que nous pouvons compter sur l'aide de Dieu dans de telles situations. Regardez ce que Luc nous dit ensuite concernant la réponse exemplaire de Pierre. Tout d'abord, remarquez au verset 8 la source de sa force. Nous lisons « Rempli du Saint-Esprit, Pierre leur dit ». Alors, il faut savoir que Pierre aurait pu résister à l'influence de l'Esprit. Mais dans ce texte, nous voyons, il se laisse conduire par l'Esprit. Il fait confiance à ce que Jésus avait promis dans la Bible. Rappelez-vous, en Matthieu, chapitre 10, Jésus avait fait une promesse quant à son assistance, quand les apôtres allaient se retrouver face à des juges. Voici ce que Jésus avait dit, verset 19 à verset 20. « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Nous voyons ici que Jésus promettait son aide, et c'était une aide miraculeuse bien sûr, une aide qui était destinée aux apôtres. Ça ne fonctionne plus toujours de la même manière pour nous autres aujourd'hui, mais néanmoins Dieu reste là pour nous assister, même s'il ne nous donne pas l'inspiration, les révélations comme les apôtres. Il en tout cas peut nous donner la force de tenir bon dans ces moments-là. Et ensuite, remarquez le reste de la réponse de Pierre. Non seulement il y a l'Esprit qui travaille en lui à cet instant,
Mais il choisit aussi de répondre de manière très polie à ce groupe d'hommes. Ce qui est remarquable parce qu'il se trouve devant ceux qui viennent de tuer Jésus. Il se trouve devant ceux qui abusaient constamment de leur pouvoir. Si j'avais été à leur place, j'aurais probablement été tenté, quelque part, de leur dire leurs 4 vérités. J'en aurais profité pour les remettre à leur place. Mais Pierre n'est pas tombé dans ce piège. Il s'est montré très respectueux dans l'histoire. Il s'est adressé à eux de manière polie en disant ceci: « Chef du peuple, ancien d'Israël », c'était les formules adéquates pour s'adresser à ces gens. Et donc nous devons dire aujourd'hui que nous ne bénéficions pas toujours de l'aide miraculeuse telle que Pierre et Jean et les autres disciples avaient. Mais son discours nous rappelle dans cette histoire que nous devons rester courtois envers tous. Même si parfois ceux qui s'opposent à nous et qui n'agissent pas comme ils le devraient envers nous essayent de nous pousser à commettre des erreurs. Quand les serviteurs de Satan viennent vous mener la vie dure, vous allez probablement tenter parfois de répondre méchamment, d'avoir les mêmes attitudes qu'eux. Mais Jésus nous dit dans la Bible, nous devons tendre l'autre joue. Pierre et Jean n'ont pas pris le temps de se défendre personnellement dans cette histoire. Ils ne sont pas partis à la chasse aux lapins non plus. Ils sont restés concentrés sur l'important, sur la défense du nom de Jésus-Christ. Ils auraient pu répondre quelque chose aux accusations ou au ton méprisant qui disait « vous êtes des gens sans instruction ». Mais ce n'était pas l'important, n'est-ce pas, dans tout ceci. L'important était Jésus. Et ils voulaient attribuer le mérite à Jésus pour la guérison qui venait d'avoir lieu. Et donc c'est ce qu'ils font dans cette histoire. Ils parlent, voilà, c'est par Jésus que nous avons fait ce que nous faisons. Selon les versets 15 et 17, nous voyons que les anciens n'avaient rien à répliquer. Ils ont fait sortir les apôtres pour pouvoir examiner l'affaire à huis clos, remarquer qu'ils savaient qu'un miracle s'était vraiment passé, selon ce que dit le verset 16. Ils auraient donc dû se demander à ce moment-là, qu'allons-nous faire pour obtenir le pardon de Dieu? Mais à la place, ils cherchent tous les moyens possibles et imaginables pour enrayer le témoignage des apôtres. Ils ne pensent qu'à protéger leur pouvoir dans ce texte, leur position, et remarquons donc en passant qu'un miracle n'a pas changé leurs cœurs endurcis dans cette histoire. Nous reviendrons toujours à ce point, parce que souvent les gens disent « si je pouvais voir un miracle, alors à ce moment-là je croirais ». Mais les miracles n'ont jamais pour conséquence de changer les cœurs endurcis. Ce que la parole ne peut pas accomplir, un miracle ne l'accomplira pas non plus. Voilà, comment pouvait-il encore se regarder dans un miroir après cela? Il voulait empêcher les apôtres de parler. Et ils le font grâce à des menaces dans ce texte. Des menaces alors qu'ils ne pouvaient pas prouver juridiquement qu'il y avait du mal dans les disciples de Jésus. À votre avis, pourquoi les juges interdirent-ils seulement à Pierre et Jean de prêcher au nom de Jésus? Leur demandèrent-ils dans cette histoire de ne plus se rassembler pour leur culte? Et la réponse est non. Le diable, voyez-vous, craint surtout l'Évangile. C'est ça qui lui fait peur à Satan. Les réunions qu'on peut avoir entre chrétiens, nos classes, nos chants, nos bonnes œuvres, ne dérangent pas énormément Satan, aussi longtemps que l'accent n'est pas mis sur le nom de Jésus. Mais à partir du moment où nous allons le long des haies, à partir du moment où nous allons prêcher le long des chemins, Satan sait que la croix est sa ruine et Satan devient nerveux. Il sait que l'Évangile est la puissance de Dieu pour mener tous les hommes au salut. Et voilà ce qu'il veut enrayer, c'est notre prédication de l'Évangile. Et donc en agissant ainsi, les chefs juifs dans cette histoire prouvaient une fois de plus qu'ils étaient fils de la géhenne. Nous savons que Satan ne respecte pas les règles quand il prend part à la partie. Il n'est pas honnête dans sa manière d'agir, il ne pense qu'à gagner. Et le plus souvent, disons-le aussi, nous n'allons pas ressortir indemnes de sa salle de jeu. Nous allons y perdre des plumes, nous ne le verrons pas dans ce passage ici, mais un petit peu plus tard, nous y reviendrons. Les apôtres ont perdu des plumes, ils ont été fouettés, flagellés pour leurs efforts, pour leur prédication, parce qu'ils ont refusé de se soumettre.
Mais ce que je vois ici, c'est que les apôtres n'ont pas cédé d'un pouce aux intimidations des serviteurs de Satan, ce qui m'amène à mon point suivant aussi aujourd'hui, qui est ne faites jamais aucune concession lorsque quelqu'un veut limiter votre liberté de répandre l'Évangile. Pierre et Jean n'en ont fait aucune dans ce texte. Et pourtant, ce n'était pas facile pour eux. Ils risquaient gros dans cette histoire. Mais regardez ce qu'ils répondent à nouveau en Actes chapitre 4, quand le Sanhédrin leur dit qu'il ne faut pas prêcher au nom de Jésus. Voici ce qu'ils redisent au versets 19 et 20. « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » J'ai une question intéressante pour vous. Pourquoi les apôtres ont-ils ressenti le besoin dans cette histoire d'annoncer au Sanhédrin ce qu'ils allaient faire? Si ça avait été vous, est-ce que vous auriez fait pareil? Est-ce que vous l'auriez dit ouvertement, même si vous n'aviez pas l'intention d'obéir? Parfois, nous pensons qu'il est plus sage de simplement laisser passer, de ne rien dire du tout, de ne pas divulguer nos vraies intentions et puis de ressortir et faire ce que nous voulons. Mais ce n'est pas comme ça que Pierre et Jean ont agi dans cette histoire, n'est-ce pas? Ils ont parlé de manière très honnête, ils ont dit voilà, on va ressortir, on va continuer. Alors pourquoi? Pourquoi répondent-ils ainsi? Nous n'avons pas la réponse donnée clairement dans les Écritures, mais si vous étudiez les persécutions de l'Église, vous allez voir que chaque fois que les chrétiens étaient persécutés, même dans l'arène, ou par les gouverneurs romains, quand ils les soumettaient à la torture pour leurs convictions, à chaque fois, les chrétiens répondaient très clairement et ne cachaient rien du tout et disaient « nous allons continuer à prêcher sur Jésus-Christ ». C'était peut-être pour eux une manière de faire réfléchir ceux qui étaient incertains, peut-être une manière de contester les décisions. C'était certainement une manière de ne pas céder d'un pouce à toutes ces intimidations. Et ça a payé avec le temps, puisque les Romains étaient tout à fait incapables, tout comme les Juifs, de faire chuter et d'arrêter l'Évangile. Alors la leçon suivante, et une des grosses dernières leçons à voir dans tout cela, c'est qu'il faut savoir que Dieu va nous récompenser quand nous tenons ferme face à l'épreuve. La Bible nous promet qu'il nous prête sa force dans de tels moments. Dans le reste du chapitre, nous découvrons versets 23 à 27 comment les apôtres pouvaient rester aussi forts face à de telles épreuves. Lisons-le ensemble. Il est écrit « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Nous voyons ici qu'ils n'ont pas abandonné et nous trouvons le secret de leur force. Le secret était qu'ils maintenaient des liens très forts entre eux et avec Dieu. Une fois libérés, la Bible nous dit que les apôtres se sont rendus tout de suite vers les leurs, au verset 23. La Bible, en français courant, dit vers leurs amis, vers leurs proches. Pierre et Jean, voyez-vous, bénéficiaient d'un soutien terrestre quand Satan s'attaquait à eux. Leur soutien était les leurs. Jésus aussi avait besoin d'amis pour faire face aux épreuves, n'est-ce pas? Tout comme les apôtres, il s'appuyait sur ses disciples. Et nous aussi, aujourd'hui, nous avons besoin d'amis quand nous passons par les intimidations et les persécutions. Chacun d'entre nous a besoin de quelqu'un. Voilà une des raisons d'être de l'Église. C'est pour ça que Dieu veut que nous puissions faire partie d'une assemblée.
pour trouver de la force dans la compagnie de ceux qui sont autant engagés envers lui que nous le sommes. Si nous voulons rester forts contre les attaques du malin, nous devons maintenir des liens très fermes avec nos frères et nos sœurs en Christ. Si aujourd'hui vous me dites, Daniel, je n'ai pas besoin des autres, je peux me débrouiller tout seul, alors laissez-moi vous dire que vous ne résisterez pas très longtemps aux attaques du malin. Ou alors si vous parvenez à résister, c'est probablement parce que vous n'allez pas être très préoccupant pour lui, parce qu'il y aura probablement un peu de froideur en vous pour l'Éternel. Mais quand vous faites ce que vous devez, c'est à coup sûr les persécutions viennent et vous avez besoin d'aide et d'encouragement. Et puis nous voyons dans le texte que les frères et sœurs ont prié ensemble. Ils ont prié pour demander de l'aide à Dieu. Prier. Prier, c'est faire ce qu'il y a de mieux quand on est face à l'épreuve. La manière dont ils s'adressent à Dieu dans leur prière le montre qu'ils comprenaient que Dieu contrôlait tout. Quand ils s'adressent au Seigneur, au verset 24, ils vont utiliser non pas le terme kurios, mais le terme despotès, qui montre que Dieu avait toute puissance. On entend le terme despote dans ce terme despotès. Les apôtres reconnaissaient que Dieu contrôlait toutes choses, y compris le Sanhédrin. Et puis au verset 28, il mentionnait qu'ils savaient que tout était arrêté d'avance par le Seigneur. Le Seigneur maîtrise toute situation et fait toujours ressortir du bien, même quand nous avons l'air de passer par quelque chose de mauvais dans nos vies. Remarquons donc que les apôtres trouvaient leur force dans la prière, ils trouvaient leur force dans les Écritures, puisqu'une partie de leur prière était une situation de Psaume chapitre 2. Et si nous allons trouver de la force pour faire face aux attaques du malin, un des meilleurs moyens est aussi d'étudier la parole. Et au verset 31, comment voyons-nous que cette histoire se termine ? Regardez ce que le texte nous dit. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient tous assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole avec assurance. Ils ne durent pas attendre très longtemps, n'est-ce pas ? Ce passage me fait penser à Samson qui recevait l'Esprit de l'Éternel quand il avait besoin d'accomplir de grandes choses. Le conseil venait donc d'interdire à 2 hommes de parler au nom de Jésus. Mais au lieu d'intimider 2 hommes grâce à leur foi, grâce à la prière, à la parole de Dieu, grâce à l'assistance de l'Esprit, le Sanhédrin s'est retrouvé face à 12 hommes pleins de zèle et de courage, annonçant au final l'Évangile avec assurance. En conclusion, cette histoire nous rappelle que Dieu a promis de nous assister, nous aussi. Nous le voyons en Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. Nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons compter sur l'aide de son Esprit. Je dis donc, faisons confiance au Seigneur, car les destinées des âmes dépendent de la proclamation de son Évangile. Alors aujourd'hui, je termine avec 2 questions importantes. La première est: comment les détracteurs influencent-ils votre témoignage pour Jésus ? C'est important de se le demander. Et la deuxième question est: les intimidations de Satan ont-elles été suffisantes pour anéantir votre foi ? A-t-il réussi à vous réduire au silence ? Si nous faisons confiance à Dieu, nous pouvons toujours triompher. Mais pour triompher, il faut oser parler de Jésus avec assurance et audace. Que le Seigneur vous bénisse.